70 2 fois 4 pour passer en direct et nous dire l'essentiel de votre actualité. Nous sommes là pour recueillir vos préoccupations, mais tenez compte de nos principes, hein, pas de calomnie, pas de diffamation, ni d'affirmation gratuite. On va donner la parole au tout premier intervenant ce matin. Il est déjà là. Auditeur en ligne, bonjour. Intervenant en ligne, bonjour. 01 44 110 2 fois 44. Appelez-nous, point de vue, c'est votre tranche. Appelez-nous pour nous dire l'essentiel de votre actualité. Intervenant en ligne, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Non. On reste. Voilà, il est là. Auditeur en ligne, bonjour. Vous êtes en direct sur le 01 44 110 2 fois 44. On l'a perdu également, ça démarre fort. On va prendre un autre. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur. Ah, voilà. Votre nom? Ousmane Samado. D'accord, nous vous écoutons. Je vous remercie. Ce matin, comme toujours, ma grogne va à l'entour du CED. Pour que vraiment la mairie fasse quelque chose pour l'alentour du CED. Parce que tous les côtés sont impraticables. Pour que vraiment il se lève lui-même et aille voir comment cette route est de tous les côtés quand même du CED est pour qu'il puisse faire quelque chose. L'obscurité dans la ville de Parakou. Les voies publiques sont dans l'obscurité. Nous sommes dans le noir, monsieur le journaliste. Il faut que les voies soient entretenues. Les panneaux solaires, c'est vrai qu'il y a de l'incivisme. Les gens détruisent certaines, mais il faut que la mairie aussi, il y a certaines batteries qui sont déjà faites, les panneaux ont besoin d'entretien. Les feux qui sont dégradés par le gros porteur, c'est toujours comme ça. Les poteaux, il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Les véhicules là sont assurés ou pas. Il faut que la mairie prenne vraiment ses responsabilités. Je vous remercie. Allez, merci d'être passé 01 44 sur 10 2 fois 44. Auditeur en ligne, bonjour. Merci de baisser le volume de votre poste récepteur. Bonjour, Ali, votre nom? D'accord. On va prévoir ce souci qui voudrait que ça soit de faire l'autorité du Parakou, surtout le préfet et le directeur départemental de la police, voire le ministre de la sécurité. Vous verrez remarqué que depuis près d'un mois, il n'y a pas ce jour où le commissariat de Guéna ne sort pas pour les arrestations de motos. Alors qu'au même moment, dans toutes ces conditions de compétence, c'est le vol, les bagarres, la délinquance. Qui n'appartient à la délinquance. Est-ce que le commissariat de Guéna est spécialisé uniquement pour les motos? Ils sont partis jusqu'à taper quelqu'un au carrefour, ça ils à ma présence, ils avaient tombé, le pétard cassé la tête de la mort 2 jours après, mais ils n'ont pas recouru parce que tout le monde avait peur au moins de témoigner. Tous les autres, et quand on vous parle, les véhicules qui vont louer là, c'est pas si c'est un véhicule top, ou si c'est un véhicule qui vous donne l'année, où vous payez 2 000 francs par moto en dehors de l'infraction. La loi n'a pas tenu ça au Bénin. Ou même dans la deux autres commissariats dans Parakou, ils ne font jamais ce travail-là. Hein? Est-ce que c'est bon? Dans un quartier de comptage, même si c'est fermé, c'est une dégâts motorisée routière. Et il faut qu'on interdise, s'ils ont des cas de réseau de travail, c'est qu'ils donnent les moyens. Sans moyen que pourquoi ils leur donnent, je ne vois pas un véhicule, vous dites que c'est le véhicule qui transporte la moto qui a la tête. Quand vous attendez le matin, c'est dans la nuit, comme l'hiver. À rentrer, si beaucoup de choses se passent. C'est ça que j'ai voulu attirer votre attention. Si vous voulez guetter, allez au commissariat, vous verrez ce qu'ils sont en train de faire. Commissariat de Guéna surtout. D'accord, d'accord. Allez, c'est entendu. Merci d'être passé. Très bonne journée à vous. Roubagoudou, un autre intervenant qui va se positionner 01 44 110 2 fois 44. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur. Votre nom? Je suis Angleterre. Pardon? Après, je suis un petit Angleterre. D'accord.
monsieur le journaliste, vraiment, j'invite les autorités de Parakou à penser à la voie qui quitte Sonapra pour aller à Granon. C'est très très noir. Vraiment, monsieur le journaliste, quand je vois les élèves sortir du cours à 19h et qui prennent cette route-là, vraiment, c'est très décourageant. Il n'y a pas de l'électricité sur la voie. Vraiment, j'invite les autorités de Parakou à penser à cette voie-là. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Excellente journée à vous. Merci d'être passé 01 44 110 2 fois 44. Auditeur en ligne, bonjour. Intervenant en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Alors, Bonjour, votre nom? Madame Bassero, depuis le quartier Gare. D'accord, nous vous écoutons. Auditeurs et auditrices, chers autorités à l'écoute de la 85e, permettez-nous, à 15 jours de l'arrivée de Papa Noël, qui déjà s'émet la joie dans le cœur de nos enfants, à travers ces cadeaux très importants, cette doléance, avec l'assistance avant bien sûr de signer pour le retour des prix promotionnels à l'abonnement de l'eau potable de la semaine, à l'été, de 50 000 francs promotionnels à l'abonnement de l'eau qui est restera à jamais la vie, nous en sommes à 103 000 francs minimum pour ce qui constitue pourtant du hautement social. De plus quoi, avec un gouvernement qui diffère du hautement social, sont les développements. Chère autorité du ministère de l'eau, monsieur le directeur général de la FEDER, c'est une note de service numéro 252-24. Ma sonnette du 7 novembre, et qui a pris effet malheureusement depuis le 11 novembre du même mois 2024, là sera rapporté foyer à Tama. Même lui, Foucault, ne pas dire existe. C'est tout que l'entreprise agit dans la direction de boucler sa part du contrat avec les sanctions d'environ 400 km dans les quartiers périphériques de Parakou. Le prix a défaut d'être en dessous de 50 000 francs montant pour permettre un accès aux plus pauvres, car l'eau, Papa Noël est attendu en ce mois de décembre 2025 pour s'aimer la joie dans le cœur des pères de famille. Et surtout, nos mamans et professeurs à cette période où le puits arrive déjà avec son lot de problèmes. À bon attendeur, les 4 000 francs et Papa Noël sont entendus. Voilà, très bonne journée. Merci d'être passé ce matin. 01 44 110 2 fois 44. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur René Seguro. Votre nom? C'est monsieur Ali Banikora de Pégamogoro. D'accord. Monsieur le journaliste, je demande à nos autorités de la ville de Parakou, vous voyez aujourd'hui, et je demande encore au maire, le fois qui veut commencer là, au niveau de la préfecture, la devanture de préfecture, là, il fait sélection des boissons là. Il est qu'à faire tout possible au moins au niveau de la Tabera là, après les pots là où les gens vont uriner. Ça, monsieur le journaliste, sur la voie là, totalement, ça se passe là, tu as envie de vomir. Il y a urine, vraiment, tu ne peux pas entendre quelle odeur que ça vient juste dans votre ventre. Ce truc-là, vraiment, il faut qu'on finisse avec ça dans la ville de Parakou là. Au bon milieu de la voie, les gens vont s'arrêter en train d'uriner comme ça. Vraiment, c'est pas bon à regarder dans notre ville. Je vous reviens. Et merci d'être passé 01 44 110 2 fois 44. Appelez-nous. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, votre nom? Patrick de ça depuis D'accord. Alors, j'avais dénoncé des choses ces derniers temps là. Bon, je ne sais pas si vous avez votre chaîne fait penser à ça. Bon, ça me tient toujours à cœur. La première, quand vous dépassez les logements sociaux qu'on construit maintenant là, et que vous continuez vers Pété là, côté gauche,
vous allez voir, quelqu'un a tiré l'énergie avec les fils, comment on appelle, fils de fer, avec des fils de fer, et c'est au bord de la voie. Et nous sommes au temps de sèche. Les bois peuvent pourrir et tomber. Les enfants qui sont de va-et-vient, nos élèves là. Bon, j'ai dit ça, mais je n'ai pas eu temps de ça. Et j'ai dénoncé encore par rapport aux enfants qui sont dans quelque chose, je ne peux pas appeler ça dans une classe, au niveau de l'école, le PP Bourarou là, ou derrière l'hôpital chinois là. J'ai dénoncé ça aussi, mais j'ai fait que je n'ai pas entendu. J'ai dit bon, est-ce que vous pouvez tenir compte de ça, parce que notre radio, je pense que avant, quand on dit ça, vous levez sur ça. Mais ces derniers temps, bon, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Donc, je vous en prie beaucoup. Cette chose-là, prenez ça en compte pour moi. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Bonne journée à vous, 01 44 70 2 fois 44. Vos préoccupations sont toujours prises en compte. Très bonne journée à vous. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, monsieur René Seguro, c'est le retour de monsieur Alex Alessandra depuis Damagoro. Nous vous écoutons. Monsieur René Seguro, vraiment, il est le temps au moins à parler encore de notre marché de Damagoro. Vous voyez, ça fait un bon moment depuis qu'ils ont créé notre marché de Damagoro. Et ce marché-là a été abandonné. Juste aujourd'hui, on n'entend rien, on ne voit rien. Maintenant, je demande aux délégués de faire tout possible à encore faire des enquêtes pour voir pourquoi ce marché-là, juste maintenant, on ne trouve pas au moins le marché dans notre quartier. Au moins ça va nous donner un peu de la joie. Et encore, voilà notre port qui est auprès de notre délégué juste aujourd'hui. Ce port-là, vraiment, on peut dire qu'on a oublié ce port-là. Ça ne va pas, ça ne va pas. Notre quartier, on ne comprend rien du tout. Ça fait des années, je crie toujours, je pleure toujours. Ça ne va pas. Bonne journée à vous. Merci d'être passé. 0 44 70 2 fois 44. Appelez-nous de point de vue, c'est votre tranche. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Fraternité FM. Votre nom. D'accord. Vous pouvez me dire ce matin-là. Vous voyez quand l'on tue de rond-point, il est par là, en allant vers le stade là. Il y avait un tourne pour aller vers le CG là. Il a écrit là, on a écrit de ce truc là. On a donné plus de ce truc là, ça on ne le souhaite pas. Si vous voulez rentrer en même temps dans la voie, après votre mise en fin, tout là-bas, vous allez voir ce que c'est un grand danger pour la population. Donc la marine n'a qu'à prendre des gens pour préparer la voie là. Par contre, on dit que c'est la fin d'année qu'a amené un inventaire. On ne veut pas attendre ça là, on n'a qu'à faire pour le carré là. Donc le train de carré là. Après ça, si on a besoin de gratter les voies, il ne faudrait pas qu'on oublie notre quartier. On n'a pas l'électricité, on n'a pas l'eau, on n'a pas la voie. Au moins, il me fasse plaisir pour venir nous gratter notre quartier. Et pour vous revenir. Merci d'être passé. Très bonne journée à vous. Un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. 01 44 70 2 fois 44. Vous m'entendez, bonjour? Oui, bonjour, c'est Patrick de Zapier de retour. Nous vous écoutons. Oui, quelqu'un a parlé tout à l'heure de foi. C'est une pure réalité qu'il a dit. Parce que quand il finit le foi là, vraiment, je vous assure que vous ne pouvez plus passer au niveau de préfecture là. Ça fait des jours avant que l'odeur d'urine là ne se passe. Donc, nous sommes dans une ville à statut particulier. Donc, je voudrais dire aux organisateurs de chercher un autre moyen pour que, il y a des urinoirs contre place. Donc, on peut mettre ça là, l'endroit, et puis on exige
pour aller, vous allez faire le petit dedans. Mais on se met à dire, on fait le plaisir de se mettre à l'aise au beau milieu de la voie, ces présentants-là. Et après tout, après les fois là, c'est vraiment, c'est pas bon à dire, c'est pas bon à dire. Donc, les autorités, il faut voir la préfecture en face, la mairie en face. Donc, franchement, je vous en prie, une occasion. Merci à tout à l'heure. Merci et très bonne journée à vous. 01 44 70 2 x 44. L'autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? C'est Paul Kwanan depuis Tibona. D'accord. Monsieur le journaliste, c'est pour vous dire ce matin et faire comprendre à la population que la radio, écouter la radio, c'est très très important. Vous voyez, tout ce qui s'est passé là, il n'y avait pas la radio. Est-ce qu'on va entendre quelque chose? Donc je demande les journalistes, tout le monde, votre mobilisation, sensibilisation que vous faites, et vous continuez pour créer la paix au Bénin. Le Bénin est un et indivisible. Deuxième préoccupation, je concerne les populations de Tibona. Je les demande, et je demande le président du développement et tous les autres de voir la situation de notre marché. C'est à nous de compter sur notre force avant que la mairie ne vienne. Venez voir, chaque mardi, si c'est les légumes, n'importe quel légume, tomate, tout, vous trouvez. Les bonnes femmes, elles se font quand même, je les encourage de continuer, le marché prendra fin. Les jeunes, les jouets, nous allons nous mobiliser pour que notre marché prenne vraiment corps. Je vous remercie. Merci pour votre appel. 01 44 110 2 x 44. Appelez le point de vue. C'est votre tranche, c'est vous qui l'animez. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Fraternité FM. Votre nom? C'est M. Amle Justin, en direct depuis Tibona. D'accord. Nous remercions l'Éternel des armées pour tout ce qu'il a fait pour nous ces derniers temps. Ma première préoccupation, ça concerne la promesse que le gouvernement nous a faite concernant nos étudiants d'université de Parakou, qui va les attribuer des bus pour les déplacements. Depuis la rentrée passée, nous sommes en train de nous rappeler qu'il n'a pas fait d'urgence. Le gouvernement nous a promis aussi que les élèves filles de 6e en finale ne paieront plus la contribution. Depuis l'année passée, cette année, ils ont repris, mais on n'entend rien. Rien n'a signalé. Nous demandons d'urgence du gouvernement qui n'a qu'à faire ce qu'il a dit qu'il va nous faire. Ma troisième préoccupation, ça concerne la voie Pérou-Guerra Alvareka. Le bitumen que le gouvernement a promis depuis 5 ans, et on ne voit ce bitumen est bien pavé là. On ne voit pas que sur les papiers. Ça n'a jamais été réalisé. Nous voulons que ça soit réalisé dans quelques jours. Bonne journée, Fraternité FM. Bonne journée, Chamoulin Justin, 01 44 110 2 x 44. Appelez-nous. Un autre point de vue pour poursuivre. Auditeur en ligne, bonjour. Je ne vais pas de retour. D'accord, allez-y. Bon, ce que je voulais encore demander à nos autorités, comme nous train de faire la voie de Banékan là, ils n'ont qu'à profiter pour faire pour Banékan Madiaton, la voie de Isaac Diabaté. Comme ils sont en train de mettre du sable là, au moins s'ils ne peuvent pas réparer le pont là, ils n'ont qu'à prendre le sable là au moins pour installer ça. Là, les gens, on pourra passer par là, sinon vraiment, les gens de 4 heures, ils souffrent un grand calvaire. Après votre mission, faites un tour là-bas, il n'y a pas le pont de Isaac Diabaté là. On ne peut même pas traverser à pied avant de prendre la moto. Donc, il n'a qu'à faire la voie aussi en compte. À demain. À demain, merci d'être passé 01 44 70 2 x 44. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, c'est Amoul Justin qui revient. D'accord. Moi, comment la voix de celui derrière Alberta, son bâtiment est en train de durer, moi je trouve que notre maire, il n'a qu'à chercher
des choses là, les bosses de latérite, et aller mettre dans les trous là, et remblayer avec de latérite pour que ça soit, pour que la population de pays trouve d'abord de passage. En attendant le bitumen qui viendra après. Bonne journée, Fadel TFM. Merci d'être passé 044 70 2 fois 44. Un autre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, fraternité. Votre nom? Nicolas depuis Albarca. D'accord. Et ma préoccupation est sur la foi qui s'organise concernant les urinoirs. S'il faut organiser quelque chose étant autorité et ne pas prendre soin des urinoirs là, vraiment ça devenant le Nord, ça devenant la mairie et la préfecture. Vraiment, moi, ça me gêne de voir organiser une chose de valeur qui salit la ville. Donc, je suis en train de faire mes doléances vers le maire et le préfet pour prendre une résolution concernant les urinoirs. Vraiment, il ne faut pas qu'on soit sale quand on organise quelque chose. Merci et à la prochaine. Merci d'être passé 01 44 110 2 fois 44. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, René Togo. Votre nom? Votre frère, M. Tassou. D'accord. René Togo. Oui. Écoutez-moi bien. Lui n'est au-dessus de la loi. Moi, je dis quelque chose qui joue à nos frères qui nous écoutent, ceux qui écoutent la radio Fraternité là. Si peut-être un jour, un sujet d'opinion, ou bien ils ont amené un sujet, et quelqu'un a parlé ça les touche, moi je les demande simplement, ils n'ont qu'à aller se plaindre. Mais il y a des cas, nous écoutons là, mais moi ça me touche. Et je dis à ceux qui disent ça là, de se méfier. Si peut-être j'ai écouté quelqu'un à la radio Fraternité qui les a touchés là, mais il n'a qu'à aller se plaindre au commissariat ou au tribunal, ils n'ont qu'à aller écrire pour dire que telle personne a passé par la radio Fraternité pour me critiquer. Telle personne a passé par la radio Fraternité pour saluer la vie et la vie. On va se critiquer pour dire que si les gens viennent à la radio Fraternité, surtout les émissions de dimanche là, on nous critique, ou bien c'est telle personne qui amène l'émission là. Mais non, lorsque je suis de l'émission, monsieur Sogo là. Mais ce n'est pas personne qui me dit ça. Ils sont là où ils amènent le sujet, ils amènent, et on laisse la main, et on appelle, on donne des conseils. C'est moi, ils sont toujours touchés. Ils vont dire que c'est maintenant, ils se voient maintenant, c'est René Sogo, ou bien c'est Pierre. Si quelqu'un se sent mal là, ils n'ont qu'à se plaindre à la justice, calmement. La loi est là pour nous toucher à René Sogo. Au lieu de rester là, saboter telle personne là, c'est pas une bonne chose, sincèrement. Je ne sais pas comment ils écoutent ma tête, et ils se lèvent, ils racontent des bêtises, ça me touche. Que Dieu les donne la santé, la santé de me comprendre, s'ils comprennent de moi, c'est vrai. Quand je suis les enfants, c'est la radio Fraternité qui va les convoquer et les traduire très très dur. Ils n'ont qu'à se méfier beaucoup. Et les seconds, que Dieu vous donne la chance et la santé. À demain. Merci d'être passé 01 44 110 2 fois 44. C'est le numéro à composer. Appelez-nous pour passer en direct. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Allô. Bonjour. Oui, c'est M. Bossou René, depuis Lima. Allez-y. Bon, je veux parler des gaz. On nous avait parlé de gaz avant que les gaz seront uniformisés. Et que si on prend gaz de Béné Pétro, on peut aller à Oris. Ça, c'était dit maintenant il y a plus de 6 mois. Juste aujourd'hui, on nous avait fermé 3 mois que tout serait uniformisé. Jusqu'aujourd'hui, on n'entend plus rien. C'est ça que moi je veux demander. D'accord. Oui, nous avons compris. Merci pour votre appel. 01 44 110 2 fois 44. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Allô. Bonjour. Oui, bonjour, Fraternité FM. Ah, qui est l'honneur? C'est M. Jean Zimaro depuis Kérouvera. Allez-y. Monsieur le journaliste, ce que je dis toujours là, je continue toujours à répéter ma phrase. Que la vie des parcours, toutes les lois. Donc le maire n'a qu'à essayer de voir
le service d'éclairage pour les lampadaires. Si panneaux solaires ne peuvent pas marcher, ils n'ont qu'à nous placer les lampadaires pour le courant, ce que nous utilisions avant. Et pour terminer ma gloire, la voie sur de la Albaïka, vraiment ça ne va pas faire total. Ceux qui font les sonneurs, ceux qui donnent l'eau, que les trucs dans le fond là. Il y en a qui sont là au Rouguerou là, ils ont abandonné, ils ne sont pas. Donc on n'a qu'à essayer de revenir pour nous donner de l'eau. Voilà, merci. Très bonne journée. On va prendre un tout dernier ce matin, 01 44 110 2 x 44. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Madame Bachero de retour depuis le quartier Gare. D'accord. Projet majeur du PAG Médecine Patrick Salon. On peut oser dire que le PAPVS, le projet d'assainissement plusieurs des villes secondaires qui contient 10 communes, donc par rapport est entré effectivement dans sa phase active. Avec l'entreprise qui a 2 mois, juste au mois de février pour s'installer, et 18 mois pour mettre, pour préparer l'exécution de ce projet. Tu devrais aux gens de patienter un peu, nous suivons ce projet de très près. C'est vrai que c'est difficile, mais le pont dans lequel Magato est pris en compte. Ce pont-là, le programme ça doit aller jusqu'à l'Oupara, pour traîner l'eau. Et quitte le quartier jusqu'à l'Oupara. C'est surtout que les chefs de droit qui bloquent le projet au niveau de Bazikani et de Ougera là, ça compte beaucoup de projets. Voilà pourquoi là, on fait la première phase de donner l'eau. Le second l'eau va préparer les autres. De grâce que les appartenants un peu, nous sommes ce projet, nous savons de quoi nous parlons. De grâce, avant l'entendeur, nous demandons au maire de ce projet. Et surtout, au niveau de contrôle, c'est vraiment rigoureux dans ce projet parce que nous parlons d'une dernière raison mondiale. Si c'est mal fait, on va souffrir. Moi, je l'aime. Voilà, merci, vous étiez le tout dernier. Mesdames et messieurs, on marque la pause, on se retrouve.